Et je pense qu'on est live. Parfait. Bah, bonsoir à toi, bonsoir, bonjour, en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Ce soir, on va parler de mindset, on va parler d'un sujet assez particulier. On va parler de mindset d'une façon différente. On va parler principalement de différentes façons, de trois signes principaux, hein, pas de différentes façons, mais de trois signes principaux qui montrent que tu es dans la Matrix. Est-ce que dis-moi en commentaire si tu as regardé le film de la Matrix? Hello Cathy, merci de me rejoindre. Hello Momo, Bayax, Sosomas, merci à ceux qui me rejoignent. Bonsoir Cristal de Nantes. Donc, dis-moi en commentaire si tu as regardé le film de la Matrix. Parce que souvent on va parler de trois signes qui montrent que tu es dans la Matrix. La Matrix vraiment au sens figuratif du terme. Et l'idée, si c'est vraiment de comprendre si tu es l'un de ceux-là ou l'une de ceux-là qui a essayé de faire différentes choses, à essayer de faire des projets, de lancer des activités, qui essaie même en présentement de se dépasser, de donner le meilleur de soi-même. Mais tu as juste l'impression que tu as suivi toutes les règles, mais rien ne se passe véritablement comme tu imaginais, comme tu espérais. Et je te dis, à quel moment est-ce que j'ai manqué le mémo, j'ai manqué de comprendre ce qu'il fallait vraiment que je fasse. Et donc, parce que c'est important des fois de comprendre en fait la raison pour laquelle des fois on se dit, ok, peut-être je suis pas assez bon, je suis pas assez qualifié, je suis pas, bref. Mais des fois, la raison pour laquelle on n'a pas le succès qu'on désire, et les projets qui nous tiennent à cœur en avance aussi rapidement qu'on aimerait qu'ils avancent, c'est parce qu'on a subconsciemment ou consciemment, on a des pensées qu'on a intégrées, on a des façons de voir le monde qu'on a, qui sont nôtres, et qui font justement que cette vision biaisée qu'on a du monde nous ralentit. Cette vision biaisée qu'on a du monde nous fait en sorte que les opportunités qu'on pouvait saisir, les opportunités qu'on se sent capable de saisir, on traîne le pas, on a des pensées limitantes autour de ce qu'on peut créer, de ce qu'on peut véritablement faire. Et dans ce sens, on parle justement de trois signes qui montrent que tu es dans la Matrix. La Matrix ici veut tout simplement dire que tu es dans une sorte de paradigme. Tu vis dans une sorte de paradigme qui te fait penser que les choses doivent être faites d'une certaine façon. Et ce paradigme-là fait justement que la façon à laquelle tu interprètes le monde, la façon à laquelle tu te vois, la vision que tu as de toi, la confiance que tu as en toi, l'estime que tu as de toi sont impactées. Parce qu'au final, je dis toujours que ce qu'on a autour de nous, c'est une réflexion de ce qu'on pense de nous. Dans la maison dans laquelle tu vis, la voiture dans laquelle tu roules, le compte en banque que tu as présentement, c'est littéralement une réflexion de ce que tu penses être capable de créer. Une fois que la vision que tu as de toi change, une fois que la vision de ce que tu peux créer change véritablement, tu vas également te rendre compte qu'automatiquement, les résultats suivent et changent drastiquement. Donc, trois signes. Le premier signe qui montre que tu es dans la Matrix, c'est que tu es l'un de ceux-là. Et pas Matrix, si je veux tout simplement dire, c'est le paradigme. Donc, Matrix, ça va être comme si tu as vu le film, il y a une partie dans le film où Morpheus demande à Neo, est-ce que si tu as le choix, reprends reprendre la pilule rouge ou la pilule bleue. Si tu prends la pilule rouge, rien ne change pour toi, tu restes dans le monde dans lequel tu comptes voir le monde comme tu l'as toujours vécu. Si tu prends par contre la pilule bleue, tu vas te rendre compte que tu vas voir le monde pour ce qu'il est vraiment, tu vas te rendre compte des pouvoirs qui sont tiens. Donc, il demande, quel est le choix que tu veux faire? Et donc, c'est pareil, en tant qu'adulte, en tant qu'être humain, on a un moment donné de la vie où on a le choix. On peut choisir de prendre une décision, de prendre une action qui est contraire à ce à quoi on est habitué. On peut choisir de continuer à vivre, de toute façon, comme en autopilote et vivre au jour le jour pratiquement. Donc, merci de partager le live, merci de taguer les personnes qui sont intéressées, qui pourraient être éventuellement intéressées par le contenu en replay sur de replay. Et dans le premier signe qui montre que tu es dans le et si tu me découvres à l'instant sur la chaîne, je sais qu'il y a de nouveaux noms que je vois là, qui apparaissent là. Je suis Jolie Thématio et au quotidien, littéralement, je suis une agence de marketing digital, mais au quotidien, ce qui me passionne vraiment, c'est le mentorat, c'est j'aide des personnes comme toi à lancer leur business, leur activité en ligne. Je suis mentor, donc moi aussi c'est vraiment aider des personnes à non seulement acquérir des compétences on demande autour du marketing digital afin de les commercialiser, afin de les offrir derrière à des clients. Donc on parle vraiment dans ce que j'offre de comment mindset, stratégie pour acquérir de la clientèle, comment négocier ses prix, comment négocier ses tarifs en tant que freelance, comment avoir un portefeuille assez intéressant afin que les clients nous contactent, on n'a pas forcément toujours à courir vers eux. Donc maintenant, le premier signe qui montre que tu es dans la Matrix, c'est tout simplement que tu es encore l'un de ceux-là ou une de ceux-là qui pense fermement que la façon de réussir, c'est de aller à l'école, avoir de bonnes notes, avoir un travail sûr et voilà, qui te paiera pendant le reste de ta vie. Si tu es l'un de ceux-là qui considère que ça c'est la façon la plus sûre et la moins risquée de devenir riche, c'est un signe que tu es encore dans la Matrix. Pourquoi? Parce que si on regarde autour de nous, c'est une façon de penser qui marchait bien pour nos parents à l'époque parce qu'ils vivaient dans l'époque industrielle. À leur époque, les emplois étaient super loyaux. À leur époque, on pouvait se permettre un emploi pour se dire, ok, j'ai mon travail, je vais rester avec ce travail pendant les 20-30 prochaines années.
Mais on vit à une ère, malheureusement, ce n'est vraiment plus le cas. On vit à une ère, on a un taux de licenciement qui est à all-time high, qui est extrêmement élevé. On a des personnes qui sont dans leur boulot depuis des années, qui travaillent très, très dur tous les jours pour un employeur, mais qui ont quand même du mal à gérer les deux bouts. Donc, le paradigme de va à l'école, aie de bonnes notes, trouve un travail qui sera sûr et reste employé pendant les 20-30 prochaines dernières années. C'est un paradigme littéralement, si tu y crois encore fermement comme étant la seule voie ou la première voie pour devenir riche ou pour avoir de l'abondance financière, c'est que c'est un paradigme, c'est que tu es dans la matrix en fait. Parce qu'il est important que tu te rendes compte que l'assurance d'un revenu stable ne viendra pas d'un boulot. Tu dois créer ta propre économie, tu dois créer des compétences, tu dois créer un environnement à travers lequel, peu importe qu'on soit en pleine crise économique, en pleine récession, tu n'es pas inquiété. Tu n'es pas inquiété de dire est-ce que mon boulot, je vais le perdre le mois prochain? Est-ce que je vais réussir à payer les factures à la fin du mois? Est-ce que? Parce que si c'est un discours que tu as encore présentement, ça veut dire que il y a un travail vraiment à faire derrière. Ça veut dire que tu es malheureusement encore dans la matrix. Et des fois, on a l'impression que gagner de l'argent en ligne ou avoir un business en ligne, c'est un peu comme du scam, right? C'est un peu genre, non, c'est pas vrai, c'est de l'arnaque et autres. Mais la vérité, c'est que la vraie arnaque, en fait, c'est croire que aller étudier, la vraie arnaque, c'est de penser que passer 5, 6, 7 ans à étudier un domaine, juste parce qu'on a dit que c'est un domaine qui serait mieux rémunéré, commencer à travailler dans le domaine en question, se rendre compte après qu'on n'est pas épanoui dans ce qu'on fait comme travail, et continuer quand même à travailler dans le domaine pendant les 15, 20, 30 prochaines années parce qu'on veut juste payer les factures à la fin du mois. Pour moi, ça en fait ça la vraie arnaque. La vraie arnaque, ce n'est pas tant, oh, est-ce que je vais essayer de lancer un business en ligne? Non, la vraie arnaque, c'est vouloir vivre une vie qui, au fond de nous, ne satisfait pas vraiment. On sait que la vie, ok, je vais au boulot tous les matins, mais j'en ai marre de la routine, métro, boulot, dodo. Je n'ai pas assez de temps pour ce que j'aime vraiment. Je n'ai pas assez de revenus pour vraiment prendre les vacances, ce que j'aimerais prendre. Je n'ai pas assez de revenus pour me permettre de manquer un jour de boulot sans être inquiété de perdre le boulot en question. Pour moi, vivre dans une vie comme celle-là pendant des années, pendant des mois, pour moi, c'est ça la véritable arnaque en fait. Donc, et c'est la raison pour laquelle moi, je me rappelle à l'époque, quand j'ai décidé de commencer à travailler, je me suis dit, quand j'étudiais encore, je suis en réfléchir ce que je voulais faire comme boulot. À l'époque, je parlais avec mon père, je me disais, écoute, moi, je veux travailler, mais je pense devenir journaliste, mais je sais pas si ça va le faire. Qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, non, écoute, pourquoi tu veux devenir journaliste? Le travail qui est le mieux payé, c'est dans la finance, c'est la comptabilité. Va travailler dans le domaine de la finance et tu seras vraiment l'une des plus riches au monde. Et moi, à l'époque, forcément, je ne savais pas trop ce que c'était. Je me suis dit, ben, forcément, je vais travailler dans la finance. Et donc, j'ai fait des études, des patati patati, parce que j'avais la vision, en fait, à la base, de me dire, ok, si je choisis ce domaine, je travaille très dur à l'école, j'ai les meilleures notes, j'ai le boulot derrière, je serai très bien payé, j'aurai une vie très satisfaisante. Et c'est la vision que j'ai eue pendant très longtemps. Jusqu'à ce que je commence à bosser, je me rends compte que, ah, d'accord, bien que je sois senior, presque manager à mon poste, je n'ai pas la liberté financière, je n'ai pas la liberté temporelle que je pensais avoir. Bien au contraire, j'ai moins de temps maintenant que quand j'étais étudiante, parce que maintenant il faut que je travaille jusqu'à 22h, il faut que je travaille jusqu'à 23h minuit des fois, que je donne au boulot parce que j'ai des travaux à soumettre, j'ai des trucs à faire en entreprise. Et donc je me suis rapidement rendu compte que le schéma va à l'école et les diplômes, trouve un travail sûr. C'est un schéma qui a du sens si on est vraiment quelqu'un là qui est préoccupé principalement par une sécurité. Mais malheureusement, dans l'écosystème dans lequel on vit actuellement, le travail que tu as ne te garantit pas la sécurité en question. Tu peux avoir un travail que tu perds, ainsi de suite. Donc, ouais, c'est assez compliqué. Ça, c'est le premier signe que tu es dans la matrix, d'accord? Que si tu penses encore ça. Et l'une des raisons pour lesquelles je dis souvent que la société dans laquelle on vit, on a des personnes qui nous veulent du bien, qui nous aiment énormément, mais des fois, les conseils qu'ils nous donnent sont pris avec une pincette. Parce que des fois, le parent qui nous donne le conseil, forcément donne le conseil, ou la sœur qui nous donne le conseil par rapport à sa vision du monde, par rapport à ce qu'elle a traversé, par rapport à ce qu'elle connaît. Donc, mais c'est à nous, en fait, de décider de déterminer, est-ce que le conseil que je reçois de cette personne, c'est un conseil qui me correspond véritablement? Est-ce que c'est vraiment un conseil qui est en accord avec la vision que j'ai du monde? Parce que juste parce que quelqu'un te donne un conseil, ne veut pas dire que le conseil que la personne te donne est avisé. Et moi, je dis souvent que si tu es quelqu'un là qui veut créer de l'abondance financière, qui veut s'enrichir, ne prends pas le conseil de quelqu'un qui a du mal à payer ses factures, ne prends pas le conseil de quelqu'un qui n'a pas investi, qui n'a pas montré pas ses résultats, justement, qui maîtrise le sujet en question. Parce que c'est un peu comme quelqu'un qui veut essayer de perdre du poids, qui prend des conseils de quelqu'un qui est obèse. Ça n'existe pas. Tu ne prendrais pas un conseil de quelqu'un qui est obèse si tu veux être fit pour l'été prochain, dans les mois à venir. Tu vas te dire que je vais chercher quelqu'un qui est fit, qui est à une bonne forme physique, je vais prendre les conseils de la personne. Mais lorsqu'il s'agit des finances, lorsqu'il s'agit du business, on fait les choses inversement. Lorsqu'il s'agit des finances, du business, on va prendre des conseils des personnes qui n'ont pas de business, qui n'ont jamais lancé de business, qui ont peut-être lancé des business, mais peut-être qui ont échoué.
On va aller prendre les conseils des personnes qui sont endettées, des personnes qui ont du mal à payer leurs factures, et on se surprend de voir que le cercle vicieux continue à se répéter en fait. Et c'est la raison pour laquelle le cercle vicieux continue à se répéter, c'est parce qu'on prend des conseils de nos oncles, de nos tantes, de nos grandes, de nos petits frères et tout, qui eux n'ont pas forcément les compétences, qui n'ont pas la capacité à nous guider. Parce qu'ils c'est pas parce qu'ils ne nous aiment pas, mais parce qu'ils ne savent pas juste ce que ça signifie. C'est un peu comme tu vois quelqu'un qui va te dire, ok, avoir un business est risqué, être salarié, c'est ce qui est plus sécurisé, c'est ce qui est plus sûr et autre. Ça, c'est un conseil qui vient forcément de la perspective de quelqu'un qui n'a jamais lancé un business ou qui n'a jamais vu les bénéfices qu'avoir un business procure véritablement à quelqu'un. Parce que toute personne qui a lancé un business, qui a réussi, ne te dira jamais qu'avoir un salaire est plus sûr que d'avoir un business en fait. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce schéma, cette matrix dans laquelle on se retrouve, continue à être perpétué pendant des mois, des années, des décennies, même des générations, c'est parce que tout simplement, on continue à prendre des conseils des personnes qu'on aime, qui nous aiment, mais qui en pensant bien faire, nous continuent à nous embourber tout simplement. On continue tout simplement à s'embourber comme génération. Et la raison pour laquelle c'est vraiment important de briser le schéma, de se dire d'accord, je vais essayer de changer de qui je prends les conseils. Je vais essayer de regarder si la personne à qui je prends le conseil, la personne à qui je demande le conseil a vraiment la capacité, a vraiment les résultats que j'aimerais avoir. Si je veux quelqu'un qui veut devenir indépendant financièrement, je vais aller prendre quelqu'un qui est indépendant financièrement. C'est la première façon de briser cette matrix, ou de sortir de la matrix en fait. Et dans le second signe que tu as encore dans la matrix, c'est tout simplement si tu es l'un de ceux-là qui pense que devenir riche rapidement est mauvais. Ok? Si tu es l'un de ceux-là qui pense, dis-moi en commentaire si tu penses que devenir riche rapidement, c'est quelque chose de mauvais. C'est quelque chose qui ne devrait pas être fait. Que pour devenir riche, on doit partir à l'école pendant des années, bosser très très dur afin de devenir riche. Parce que si tu penses ça, la raison pour laquelle c'est un signe que tu es dans la matrix vient tout simplement du fait que devenir riche, l'argent ne se mesure pas forcément en termes de temps. Right? L'argent ne se mesure pas en termes de ce que tu as dans le compte en banque. L'argent se mesure en termes de la rapidité que tu as gagné ce que tu as dans le compte. Je te donne un exemple très clair. On sera tous millionnaires. On finira tous millionnaires et multimillionnaires. Parce que si quelqu'un gagne, par exemple, 25 000 euros, et ça, c'est vraiment très bas. Si quelqu'un gagne, par exemple, 25 000 euros à la fin du mois, je vais prendre les requêtes d'accès à la fin, après le live, quand j'aurai fini avec les points principaux. Si quelqu'un gagne, par exemple, 25 000 euros, c'est vraiment au bas du plus bas. Il gagne 25 000 euros, d'accord? Au bout de 40 ans, la personne sera millionnaire parce qu'il aura accumulé un revenu de 1 000 euros, ou il aura tout simplement perçu un revenu équivalent à 1 million, pardon. Donc, si une personne gagne, ça lui prendra 40 ans pour y arriver, d'accord? Si quelqu'un gagne, par exemple, 50 000 euros, au bout de 20 ans, il sera multimillionnaire. Il sera millionnaire, pardon. Par contre, si quelqu'un réussit à devenir millionnaire en 1 an, ou riche à devenir millionnaire en 2 ans, ça veut dire qu'il est 12 fois plus riche ou 24 fois plus riche que la personne qui a réussi à y arriver au bout de 40 ans ou de 20 ans. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui pensent en fait que devenir riche rapidement est mauvais seront des personnes qui automatiquement vont penser que être riche requiert ou avoir de l'argent requiert que tu travailles très dur, que tu échanges ton temps contre de l'argent, que tu travailles pour quelqu'un d'autre. Ce sont toutes des pensées, c'est comme un schéma, c'est comme un cercle vicieux. Si tu penses que devenir riche est négatif ou que devenir riche c'est un signe d'être une mauvaise personne, automatiquement ton cerveau va trouver des moyens, des stratégies pour faire en sorte que tu choisis la voie la plus difficile qui soit pour accumuler de l'argent. Tu ne voudras jamais penser, ok, quels sont les leviers que je peux utiliser, aussi bien un levier capital, un levier humain, un levier financier pour accélérer mon parcours vers le succès. Tu vas automatiquement auto-saboter. Tu vas automatiquement trouver des raisons de travailler plus dur et de justifier pourquoi tu travailles plus dur. De justifier pourquoi tout ce que tu lances ne marche pas, de justifier pourquoi c'est plus dur pour toi d'atteindre le résultat. Parce que subconsciemment, tu penses en fait que devenir riche est mauvais. Et donc, c'est super important d'auditer un peu les croyances qu'on a, parce que les croyances qu'on a déterminent en fait le sentiment qu'on a. Et le sentiment qu'on a détermine les actions qu'on prend. Les actions qu'on prend déterminent les résultats qu'on aura derrière. Donc, ça commence avec des croyances, des pensées qu'on a, d'accord? Je pense que être riche est mauvais. Automatiquement, ça veut dire que je pense que l'argent, c'est les personnes qui sont des personnes peut-être véreuses, des personnes malhonnêtes. Automatiquement, toutes les stratégies que je mets sur pied pour acquérir plus d'argent, forcément, je trouve un moyen de faire que ça ne marche pas parce que forcément, mon cerveau subconsciemment se dit que c'est mauvais d'être riche.
Donc, on va trouver des stratégies pour faire que le business que je lance ne marche pas. Le client que je dois appeler, je n'appelle pas le client en question. Je n'envoie pas l'email que je dois envoyer. Je ne prends pas le mentorat que je veux, que j'aimerais prendre. Je ne me dépasse pas, je ne challenge pas. Je ne sors pas de ma zone de confort parce que subconsciemment, on pense être riche et mauvais. Ou subconsciemment, on se dit que pour être riche, il faut que je travaille pendant les 20-30 prochaines années pour être sûr que l'argent ne vient pas d'une source douteuse, en fait. Et moi, ce que je me souvent dit, c'est, mais à gagner de l'argent, gagner d'énormes sommes d'argent n'a rien de négatif, n'a rien de négatif ou de sorcier ou de méchant, en fait. Parce que je pense que gagner de l'argent, c'est une réflexion de la valeur qu'on apporte. Le revenu qu'on a, le compte en banque, la valeur qu'on a, le montant qu'on a dans son compte en banque présentement, c'est une réflexion, en fait, de la valeur qu'on apporte au marché. Ça veut dire que plus j'apporte une valeur importante au marché, ça veut dire en termes de connaissances, en termes de ce que je peux créer, en termes de la valeur que je peux apporter à mes clients, à mes employés, à la communauté, à ma communauté, en fait. Et automatiquement, plus je serai rémunéré, en fait. C'est comme, en fait, l'argent, en fait, c'est comme un échange de valeur. C'est déjà quelqu'un a son argent. C'est pour ça que je me souviens que l'argent qu'on a ne nous appartient pas. L'argent qu'on a, on l'a juste pendant, je veux dire, on est juste quoi, c'est juste là, ça flotte, l'argent circule, en fait, parce que l'argent que tu as, ça va aller à la banque, ça va aller, quand je dis à la banque, si tu prends une hypothèque, ça va partir au bailleur, ça va partir à, je sais pas trop, au magasin, au médecin. L'argent qu'on a, en fait, c'est juste un moyen d'échange de valeur. Ça veut dire, si j'ai mon argent et que tu as peut-être un bic, et que je veux le bic, je me dis, ok, le bic vaut 100 euros. Si je trouve que la valeur du bic pour moi est plus importante que mes 100 euros, bah, je te donne les 100 euros, je prends ton bic. Et c'est pareil à tous les niveaux. L'argent, en fait, c'est un instrument d'échange de valeur. Ça veut dire qu'il n'y a rien de négatif à vouloir beaucoup d'argent parce que l'argent qu'on en finance, c'est une réflexion de la valeur qu'on a apportée. Et donc, et moi, je pense que si tu fais vraiment que si tu veux travailler très dur, autant mieux travailler dur dans un domaine pour lequel tu seras. Que si tu veux travailler dur dans un domaine indépendant de quel est le domaine en question, tu veux au moins être sûr que le domaine pour lequel tu travailles, tu es bien rémunéré pour travailler dans le domaine en question. Donc, et c'est la raison pour laquelle avoir des compétences en demande, c'est très important parce que malheureusement, le marché ne récompense pas toutes les compétences de la même façon. Tu peux être, par exemple, plombier, et tu travailles très très dur. Tu peux être, je sais pas trop quoi, enseignante d'école primaire et travailler extrêmement dur. Tu peux être infirmier et travailler extrêmement dur. Mais en fonction du pays dans lequel tu vis, en fonction de la société dans laquelle tu vis, tu peux te rendre compte que bah, tout simplement, dans cette société dans laquelle je vis, bah, ma compétence n'est pas bien rémunérée. Après, si c'est forcément ce que tu fais qui te passionne de ouf, bah, continue à le faire. Mais si tu te dis, ok, moi, le travail, pour moi, c'était premièrement un véhicule pour être indépendant financièrement. Et ce travail ne me satisfait pas. Alors, c'est le moment de considérer vraiment, ok, qu'est-ce que je fais concrètement? Est-ce que je pivote? Est-ce que je pivote et j'apprends une compétence qui sera mieux rémunérée, qui apportera plus de valeur? Donc, c'est vraiment important. C'est la raison pour laquelle ce n'est jamais vraiment un problème de revenu, c'est toujours un problème, en fait, de compétence. Si le revenu que tu génères n'est pas en accord avec ce que tu aimerais générer, ne regarde pas tant ce que tu fais, regarde plutôt les compétences que tu as. Comment est-ce que tu peux apporter plus de valeur? Est-ce que tu dois changer de domaine? Est-ce que tu dois juste te réorienter? Parce qu'une fois que tu as les bonnes compétences, je te garantis que le revenu n'est plus un problème. Une fois que tu apprends comment te vendre, une fois que tu apprends les compétences en demande, attirer des personnes qui sont prêtes à te payer pour la compétence que tu as en question devient assez facile. Et c'est la raison pour laquelle même en période de récession, pendant qu'on a des entreprises qui font faillite, qui vont out of business, sont des personnes qui s'endettent de plus en plus, on a une partie de la population qui vont créer plus de richesses parce qu'elles aura compris la partie de la population, elle aura totalement compris comment justement maximiser les compétences qu'elle a déjà, pour tout simplement augmenter les revenus qu'elle a. Donc, devenir riche n'est pas quelque chose de mauvais si le véhicule qu'on utilise ici, forcément, on apporte plus de valeur. L'argent n'est qu'un moyen d'échange, en fait. N'est qu'un moyen d'échange au final. Et dans le troisième site, finalement, qui prouve que on est encore dans la Matrix, c'est tout simplement vivre avec un sentiment de peur et un sentiment de peur. Elle se dit qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde, il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde. Il y a par exemple des personnes qui vont avoir toujours le sentiment, je dois épargner tout ce que je gagne. Chaque centime que je gagne, je dois épargner tout, je ne dépense sur rien, je suis super radin, je suis super, voilà, économe, on va le dire comme ça. Le problème avec cette façon de voir le monde vient justement du fait que si tu es l'un de ceux-là qui pensent qu'il n'y en a pas assez, tout ce que tu as doit être épargné, tu vas te rendre compte que des fois, consciemment ou inconsciemment, tu te prives de choses qui pourront te permettre de créer plus de richesse.
C'est un peu comme quelqu'un qui se dit, ok, moi, mon revenu, je veux tout épargner, je mets tout à la banque parce que j'ai peur que mon argent se perde, j'ai peur de dépenser pour des bêtises. Forcément, cette personne-là aura encore plus de mal à créer de la richesse. Pourquoi? Parce qu'il y a des opportunités d'investissement, des opportunités de partenariat, des opportunités d'élever ses compétences que cette personne ne saisira pas, simplement parce que tout simplement, elle n'a pas appris comment utiliser son argent pour que l'argent qu'elle a produise plus pour elle, en fait. Cette personne-là se dit justement que non, l'argent que j'ai est limité, je dois littéralement économiser chaque centime que j'ai, sinon je le perds. Et c'est encore ici une pensée qui va fortement ralentir ton parcours vers le succès, fortement ralentir le truc, la question de compétences. En passant, une fois de plus, si tu vois par exemple un exemple de deux personnes, une personne qui se dit, ok, mon argent, j'ai peur de l'investir parce que investir est risqué, je le garde à la banque. Ok, je le garde parce que la banque, c'est sûr. La banque, voilà, je mets tout mon argent. Chaque centime que j'ai, je le mets en banque. Quelqu'un va se dire, d'accord, moi, par contre, mon argent, je vais prendre une partie de mon argent investi sur moi pour apprendre une compétence en demande. Une autre partie, le mettre peut-être à la bourse, le mettre dans un véhicule qui pourra générer un petit retour derrière. Si tu regardes les deux personnes après 5 ans, tu as la personne A qui était assez économe, qui ne voulait pas du tout investir, qui économise chaque penny, chaque centime qu'il gagne, ou chaque centime qu'elle gagne, puisqu'on parle d'une personne ici. Tu prends cette personne et tu la compares avec la personne B qui a dit, ok, moi je prends une petite partie de mon revenu, je vais investir sur moi pour augmenter mes compétences, pour travailler sur moi, pour devenir meilleur. Et une petite partie, je prends pour investir dans un truc que je comprends plus ou moins, que je comprends pas mal. Ces deux personnes-là, au bout de 5 ans, la personne A sera toujours en train d'économiser peut-être le montant X tous les mois qu'elle économise. Tandis que la personne B aura trouvé, si elle a investi sur elle et qu'elle a absolument implémenté ce qu'elle a appris, aura pu tripler, quadrupler, multiplier son revenu, même pas 10, pourquoi pas, au bout de 5 ans. Pourquoi? Parce qu'elle a travaillé sur elle, elle a travaillé à se dépasser. Et mais rien de ça n'aurait eu lieu justement si elle n'a pas pris si elle n'a pas pris la décision courageuse initialement d'investir sur elle. Et donc c'est la raison pour laquelle investir sur toi, c'est évidemment la chose la plus importante que tu puisses faire, parce que ça permettra justement d'accélérer drastiquement le parcours vers l'indépendance financière. Et j'aime souvent dire ici que quand on parle d'indépendance financière, l'indépendance financière, elle succède à la confiance financière. Une fois que tu as la confiance financière, tu peux devenir indépendant financièrement. Parce que la confiance financière, c'est quoi? La confiance financière, c'est la capacité que tu as en tant que personne à générer tes revenus on demand. À la demande. Ça veut dire, tu sais, ok, d'accord. Voilà les compétences que j'ai, indépendamment qu'il y ait une crise, qu'il y ait une pandémie, qu'il y ait, voilà, un crash boursier, je sais pas trop quoi. Je sais qu'avec ces compétences que j'ai, je peux générer des revenus encore et encore et encore sans aucun problème. Une fois que tu as cette compétence, une fois que tu as cette confiance financière, là, que beaucoup de personnes n'ont malheureusement pas, c'est la raison pour laquelle elles passent des années à travailler pour un boss, elles ont peur d'être licenciées parce qu'elles ne savent pas comment remplacer le revenu s'ils avaient qu'elles perdent leur travail. Parce qu'elles n'ont pas forcément développé cette confiance financière. Et une fois que tu as la confiance financière et que tu pratiques et que tu travailles sur la forcément, être indépendant financièrement, forcément, ça vient beaucoup plus rapidement. Ça vient beaucoup plus rapidement, forcément, après tu as la liberté financière. Donc voilà un peu les 3 choses que tu veux avoir, les 3 signes que je t'invite fortement à faire une introspection et te demander, est-ce que j'ai un ou plusieurs de ces signes? Est-ce que j'ai un ou plusieurs de ces signes qui prouvent que je suis encore dans la Matrix? Si tu as l'un de ces signes, tu auras plus du mal à moins que tu t'en défasses. Bien évidemment, tu auras plus de mal à créer de la richesse. Parce que tu es tout simplement limité par ce que tu connais, ce que tu ne connais pas. Tu es tout simplement limité par les pensées que tu as. Rappelle-toi une fois de plus que les pensées que tu as, tout commence par la pensée que tu as. C'est pour ça que j'ai fait les live mindset, parce que je pense que le mindset, c'est la chose la plus importante sur laquelle tu peux travailler en tant que personne. Tout commence avec les pensées que tu as, parce que les pensées que tu as vont créer les émotions. Les émotions que tu as vont déterminer les actions que tu vas prendre. Les actions que tu vas prendre vont déterminer les résultats que tu auras derrière. Donc, si les résultats que tu as présentement ne sont pas les résultats que tu aimerais avoir, ne regarde pas les résultats, en fait. C'est vraiment tu plantes un arbre fruitier dans le sol et tu te rends compte que le fruit qui sort de l'arbre, ou le fruit que l'arbre produit, c'est un fruit qui est acide ou qui est amer. Tu vas pas essayer de changer le fruit. Tu vas te dire, ok, quelle est la semence que j'ai mis dans l'arbre, quelle est la semence que j'ai mis dans le sol, est-ce que j'ai arrosé l'arbre, cet arbre pendant la période de gémination, est-ce que j'ai vraiment suivi un processus de croissance normale de la plante, parce que j'ai le fruit qui est acide à la fin, pas sucré. C'est pareil ici. Si en tant que personne, je te dis, voilà les résultats que je m'attendais à avoir, mais ce n'est pas les résultats que j'ai présentement, ne regarde pas les résultats que tu as présentement, demande quelles sont les actions, quelles sont les pensées que j'ai présentement, parce que tu sais que les pensées, en fait, c'est la racine.
mes pensées sont dans la racine de ça que tu auras finalement. Donc voilà un peu pour ce live de ce soir. Si tu as des questions, laisse-moi savoir en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. On aime parler overtime comparé à ce que j'avais pensé initialement pour le live. Merci de m'avoir rejoint. Si tu as des questions, mais si encore la vie, partage avec un ami que ça peut éventuellement aider. Abonne-toi, partage, follow, tout ce que tu veux derrière, like. Si tu regardes sur YouTube ou sur Instagram, le replay. Je te retrouve au prochain live. D'ici là, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Prends soin de toi. Bye bye.